La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent Concept d'art. En ce jour ensoleillé, je me suis rendu à la rue Garnier-Pagès. Il s'agit d'une rue de Fort-de-France. Vous faire découvrir un nouveau lieu qui, j'en suis sûr, deviendra incontournable. Il s'agit de Kaimit. Une chose me vient à l'esprit, vous savez, vous connaissez ce fruit pulpeux, bien en chair, quand on croque dedans. Qu'est-ce que c'est succulent. C'est le moment pour nous de rencontrer la gérante du lieu. Il s'agit de Linda Zahir. Linda, bien le bonjour. Bonjour Canel. Comment tu vas? Bien, ça va, vraiment ça va. Fort heureusement. Oui. Toujours aussi souriante. J'essaie, c'est pas évident mais j'essaie. Pétillante de vie parce que le sourire ça amène ça, être pétillant dans la vie. Je t'ai présenté tout à l'heure, je suis dans une belle bâtisse à la rue Garnier-Pagès. Le lieu s'appelle Kaimit. Je voudrais que tu me parles de cette bâtisse. Alors, cette bâtisse, je l'appelle la Belle Endormie. Je l'ai découverte il y a à peu près 2 ans, mine de rien. Après une recherche vraiment passionnée, intense, parce que j'ai toujours été passionnée. En tout cas, non, pas toujours été, mais en tout cas, mon amour, en tout cas, pour les vieilles bâtisses s'est amplifié avec le temps. J'étais très adepte d'émissions France 5, pas France 5, la maison France 5. Donc franchement, c'était mon truc. Les vieilles pierres. Les vieilles pierres. Et au-delà de ça aussi, les vieilles pierres des centres-bourgs, de Fort-de-France. Puisque avec le temps, voilà, j'ai appris à aimer, à découvrir, je suis fouillalaise. Et en regardant un petit peu les bâtiments, on s'aperçoit, en tout cas on remarque les différentes recherches architecturales, et puis comme je dis, le bâti en fait, c'est ce qui reste à travers les années, et ils sont souvent en fait les témoins en fait d'une histoire, d'une culture, d'un peuple, et c'est vraiment ça en fait que j'ai apprécié dans cette maison. Donc que tu appelles la Belle Endormie. La Belle Endormie. Mais pourquoi? Parce que je l'ai découverte effectivement il y a 2 ans, tout à fait par hasard. Et quand on la voyait de l'extérieur, elle payait pas de mine, vraiment. Il y avait pas de balcon. Et quand on regardait la maison de l'extérieur, on se disait mais c'est quoi ce truc? Et une fois que je suis entrée, on a ouvert la porte, on est rentré. J'ai découvert une maison qui était en fait restée dans son jus. On n'a pas eu de modification à faire c'est-à-dire que le bâti même était solide, était là après quand même 124 ans, puisque c'est une maison qui date de 1899. C'est une maison qui est principalement en bois, quasiment tout de bois, et qui a été très très longtemps en fait une mutuelle, puisque alors en 1897, la première propriétaire c'était une dame Liron qui finalement l'a revendue à monsieur Gustave Vatran, qui en fait 2 ans après a construit la maison et l'a revendue tout de suite après à la Solidarité, la mutuelle. Donc en fait ici ça a toujours été une mutuelle. Voilà. Et en 2009 du coup, elle est passée en fait MGPA. Et j'ai fait l'acquisition de cette maison auprès de la MGPA. Donc elle a toujours été mutuelle. Et sur la façade, il y avait un petit écriteau qui me marque tout, c'était écrit la solidarité. Parce que la mutuelle finalement, c'était une mutuelle Solidarité Sainte-Catherine qui était achetée. Donc il y a une ambiance particulière, ouais. Voilà. Il y a moi j'appelle la Belle Endormie parce que vraiment je trouve qu'elle a une âme, je trouve qu'elle parle et puis qu'elle touche au cœur, et c'est vraiment ça. Et les personnes qui ont eu l'occasion de venir visiter, voir un petit peu l'évolution des travaux, parce qu'on n'a pas terminé, voilà, on a eu ce sentiment-là de bien-être. Finalement, quand on est ici, on oublie qu'on est à Fort-de-France. Voilà, tu as vu? Ouais. Il y a un vent qui est passé. Et là, subitement, je me suis emplie du lieu. Et ça m'a fait un bien fou. Mais je voudrais parler alors. Ce lieu, c'est une très belle acquisition. J'en suis convaincue. Mais je voudrais parler de ton amour pour ces choses, ces pierres anciennes.
Tu m'as parlé de Fort-de-France, mais en commune aussi, ça t'arrive Ah, tout à fait, parce que comme j'expliquais, c'est-à-dire qu'avant de trouver cette maison, j'ai passé 5 ans. J'ai vécu, donc souvent c'est soit le week-end, soit après le travail. Ouais, j'imagine. Et mon fils, par exemple, a, je pense, tout vécu quasiment avec moi, parce que je le récupérais à l'école. Donc à chaque fois après le travail, je montais, que ce soit en commune ou pas, on allait visiter. Et alors, je ne peux pas expliquer pourquoi finalement j'ai cet amour-là, parce que plus globalement, j'aime beaucoup les vide-greniers, j'aime beaucoup les choses anciennes. Je sais pas si t'as remarqué aussi la décoration, on a essayé de la faire la plus authentique possible, avec des anciens objets, avec des anciennes chaises. Donc plus globalement, c'est ça quoi. Je pense que alors je ne sais pas ce que j'attache à tout ça. En tout cas moi, c'est souvenir d'une époque que je n'ai pas forcément connue. Mais en tout cas voilà, je suis convaincue qu'en tout cas on a cette richesse finalement et c'est à travers plein de choses. Et puis de fil en aiguille, tu apprends un petit peu l'histoire. J'ai une belle collection d'ouvrages de Fort-de-France, de la Martinique d'antan. J'ai été aussi aux archives départementales et là c'était pareil, c'est-à-dire que des idées naissent dans ma tête. Mais en fait tu passes toute la journée là, c'est-à-dire que en tout cas moi j'étais venue juste ponctuellement. Et finalement, je suis restée là toute la journée. J'ai rencontré une amie, on a fait des recherches. Le lendemain, on est revenu. C'est passionnant. Tu me parles de cette bâtisse, d'accord, mais quand je la vois, alors je suis en train de prendre un café. Normalement, j'aurais dû prendre un thé. On a l'impression qu'on se trouve ici à Londres, tout à fait. Et c'est ce que tu as ressenti? C'est une maison de type architectural, en tout cas anglo-américaine, puisqu'en fait les maisons de Fort-de-France et aussi de la Guadeloupe, beaucoup en fait ce sont des maisons qui sont inspirées de la Louisiane, et c'est des maisons qu'on appelle 3 travées. Donc souvent dans ces maisons on a une grande bâtisse avec 3 colonnes. Observe bien, 3 colonnes, on va la voir tout à l'heure, 3 colonnes, et on appelle ces maisons à 3 travées. Et l'autre particularité aussi de ces maisons, en tout cas de Bourg généralement, alors pour celles que j'ai pu visiter, elles ont très souvent une cour intérieure. Et avec le temps, en fonction des propriétaires, souvent beaucoup l'ont recouvert, souvent l'ont, mais dans la base en fait de construction, on a la maison principale, donc qui était souvent le lieu, le salon où on recevait. En plus, le salon il était encore composé de trois structures. Donc il y avait un premier qui permettait d'accueillir, et puis un espace un peu plus au fond, séparé par des portes en fait qui permettaient d'avoir la partie un peu plus intime privée. Et puis on a donc la cour, et en face souvent on avait la cuisine qui permettait de séparer un petit peu les deux. Ça veut dire que vraiment les gens y résidaient? Ah oui, les gens résidaient. Alors pour celle-là ici, c'est pas le cas. C'est la mutuelle. Ça a été construit en fait comme une maison d'habitation, mais finalement ça n'a pas été une. Et ici, ça a été vraiment une mutuelle, c'est-à-dire qu'il y a pas eu quasiment. Mais les autres, en fait, les autres, souvent, c'était comme ça qu'elles sont créées, avec vraiment une structure type. Tu as le balcon aussi, qui est finalement très typique, avec la ferronnerie. Tu as des éléments, en fait, que tu retrouves facilement. Je sais pas si tu as observé aussi, au niveau des portes, on a des portes, en fait, à double ouvrant. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas encore trouvé le terme. Souvent, tu fermais une partie en bas, donc ça te permettait de fermer, et puis tu voyais les voisins passer. Donc, on est dans un truc ouvert, fermé, mais bon, la voisine peut nous voir, on peut discuter. Et puis, même au niveau des pentes, là aussi, vous allez voir après, c'est-à-dire que tu as toujours ce système de ventilation qui permettait en fait de traverser, d'avoir une circulation d'air, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de brasseur d'air, c'était vraiment c'était naturel en fait, c'était une aération naturelle. Et il y a plein d'éléments comme ça qui bout à bout en fait, moi, je trouve que ça mérite d'être valorisé, ça mérite d'être connu. Et puis, on a derrière ces maisons-là aussi, on a aussi des savoir-faire, parce qu'il faut imaginer, le bonhomme qui faisait ça, ne serait-ce que la porte. La porte, c'était des portes qui étaient sur mesure, qui étaient faites par des ébénistes à l'époque, ou des menuisiers. Donc, et même l'escalier. Vous allez voir, en fait, il est rare de trouver le même escalier partout dans toutes les maisons que vous allez visiter. Chaque escalier est différent, ne serait-ce que la ferronnerie. La ferronnerie aussi,
par exemple à la rue Garnier-Pagès, aucune ferronnerie n'est identique parce que voilà, il avait la personne qui et aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont été faits en fait en Martinique, ne serait-ce que les carreaux aussi sont des carreaux d'antan. Des spécialités. Des spécialités, des métiers, spécifiques à chacun. Voilà. Et puis même, par exemple, la maison, c'est un mur de briques, donc un mur de, même pas de briques, de pierre. De pierre. Donc après, on dit pas réussi encore identifier exactement d'où venaient les pierres, mais il faut imaginer quand même où voilà, c'était des, mais il y a pas de main. 1899, c'était vraiment une autre époque, quoi. Et aujourd'hui, de voir un petit peu tout ça. Quand on parler, on a l'impression de faire revivre les mémoires. Pas du tout. C'est pas revivre les mémoires, c'est que réappropriation plutôt, en fait. C'est-à-dire que. Mais c'est tard. C'est tard, mais pas connaître lui. Oui, voilà. Voilà. Tu vois? C'est tard, mais pas connaître lui, quoi. Et c'est tout. Alors, je ne sais pas comment le processus s'est mis en branle, comment ça a évolué. Attends, mais j'imagine ton gamin à l'arrière de la voiture tous les week-ends. Ben, figure-toi qu'ils adorent. Parce que vrai? tu sais, oui. Parce que finalement, quand je pars avec eux, alors au tout début, je suis très vide-grenier aussi, parce que pareil, je me dis, bon, il y a des choses qu'on peut retrouver, de belles choses qu'on peut retrouver. Donc, on fait beaucoup de vide-grenier. Et souvent, on achète des, moi, j'achète même pas, c'est-à-dire que. T'adores chiner, quoi. J'adore chiner. Mon Dieu, je te dis, j'adore chiner parce que tu trouves des choses qui sont authentiques, tu trouves des choses qui sont différentes, tu as quelque chose qui va, qui ont une âme. Voilà. Tu vois, que ce soit les pieds. Et pour revenir, mes enfants, pareil, c'est-à-dire que quand on est en voiture et puis je leur raconte un petit peu, parce que ce que je découvre un petit peu dans mes bouquins, dans mes choses, j'essaie de leur expliquer. Et ben non, ils sont là, ils m'écoutent, et puis ils me posent des questions, ils me reposent des questions. Et donc, en fait, je me dis, mais eux-mêmes, ils deviennent passionnés, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas les choses de la même façon, ils ont un autre regard. Donc, si je peux leur transmettre ça, c'est leur transmettre aussi un amour de leur culture. Et si moi, je ne me connais pas et que je ne m'aime pas, comment est-ce que je pourrais être ouverte à l'autre? Donc, en te présentant, Linda, j'ai parlé de la caïmite, du fruit de chez nous qui est bien en chair, que je kiffe. Mon Dieu, c'est bon ce fruit. Pourquoi avoir appelé le lieu caïmite et quelle en est l'orthographe? Alors, caïmite, c'est K-A-Y-M-E-E-T. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la maison, mais l'espace en lui-même, donc la maison caïmite, l'espace. En fait, dans mon parcours, alors je ne sais pas ce que tu as dit, mais bon, dans mon parcours, j'ai un parcours assez hétéroclite. En tout cas, je suis touche à tout. C'est-à-dire que j'aime la peinture, j'aime la couture, je fais des savons, vraiment, je fais de la cuisine, je fais du jardinage, je fais de la pâtisserie que j'ai toujours fait. Et en fait, je me suis aperçue que souvent dans mon parcours, j'ai eu du mal en fait à trouver un lieu où finalement, j'étais pas obligée de me déplacer. C'est-à-dire que, alors j'ai eu l'occasion de faire de la couture à la Rivière-Salée, j'ai fait du dessin, de la peinture aux Anses d'Arlet. Donc je me suis beaucoup baladée. Je me suis dit mais en fait, ce serait bien d'avoir en un seul lieu la possibilité de faire ces activités. D'où vient ce truc? C'est pas possible. Tu t'appropries, tu vas dans toutes les communes, tu fais tout, partout. C'est à toi, c'est chez toi. C'est ça. Ben, en fait, la vie, elle est courte, en fait. Oui! Pas un gramme de chauvinisme, parce que tu peux aller à Rivière-Salée, comme tu dis, tu peux aller aux Anses d'Arlet, tu es à Fort-de-France, c'est Bocaillou, c'est ça. Ben, à partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu te déplaces pour le faire. Il y a une phrase que je me suis toujours donnée, c'est tu te donnes les moyens, tu te donnes les moyens de tes ambitions. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, mais écoute, si c'est Rivière-Salée, ok, Rivière-Salée, si c'est gourmand, ok, gourmand. Donc, voilà. Après, il faut assumer, en fait, en fonction de ce que tu désires faire, et puis voilà. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être aussi, faut que je fasse aussi attention à ça, parce que je ne réalise pas toujours, en fait, la grosseur ou bien l'énormité de la chose. Donc, j'y vais. Et, tu vois, je me dis pas, je pars pas forcément avec toutes les contraintes. Je me dis, mais non, ça va aller, je vais le faire et tout. Donc, finalement, c'est pas si simple que ça, mais finalement, j'y arrive. Donc, l'un dans l'autre. Et pour revenir à la maison, l'idée, c'était ça. C'était de regrouper en un seul lieu, déjà ce que j'aime. Parmi toutes les choses que j'aime. Ah, regarde déjà la peinture. Voilà, la peinture. J'ai toujours fait, en fait, par exemple, de la pâtisserie. C'est-à-dire que, dans la lecture un petit peu de ma vie, la pâtisserie a toujours été finalement l'un des piliers, parce que j'en ai toujours fait petite et tout ça. En cuisine avec maman. En cuisine, surtout gâteau. Par contre, cuisine moins, mais gâteau. Ouais. Tous les dimanches, il y avait machin. Et pendant le confinement, je me suis dit bon, il y a le confinement. Ouais. Pourquoi ne pas je m'étais déjà inscrite, voilà, en candidat libre pour passer mon CAP. Donc, j'ai profité du temps que je vais. Comme je pose tout le monde, parce qu'on ne sortait pas, on ne faisait rien. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur le CAP. Et vraiment, je me suis mise à travailler un mois
avant le CAP, en discutant avec ma cousine qui me dit, mais non, tu peux pas t'inscrire et puis finalement ne pas y aller. Donc, mes enfants encore ont mangé gâteau matin, midi, soir. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Ils sont pas morts. En tout cas, ils m'accompagnaient. Ils sont très contents aujourd'hui parce qu'ils ont des pâtisseries, des gâteaux. Et ils sont aussi en cuisine avec toi? Non, ils sont pas en cuisine. Ils sont pas en cuisine, mais ce sont mes goûteurs. C'est-à-dire que quand il y a alors, paradoxalement, ma fille mange des gâteaux. Elle est quasiment, je crois qu'elle a mangé les gâteaux au chocolat d'aujourd'hui, première fois. Elle est pas très gâteau, mais par contre, mon fils, oui. Mon fils, c'est lui qui va me dire, bon, maman, non, il faut arranger ça va pas et tout. Et donc, j'ai passé mon CAP pendant le confinement. Tu vas me croire ou pas, j'ai reçu mes résultats le jour de mon anniversaire. Ouh, c'était un signe. Voilà, c'est un signe, exactement, c'est un signe. Et en même temps, voilà, la maison, le projet de maison s'est concrétisé. Je me suis dit, bon voilà, j'ai trouvé enfin le lieu pour pouvoir mettre en place ce que je souhaite. Alors, qu'as-tu décidé réellement de mettre en place à Kaimit? Alors à Kaimit, donc on a deux espaces qui se sont deux espaces. Donc en bas, on a toute une partie qui va accueillir des personnes qui souhaitent déguster de bonnes pâtisseries, qui souhaitent mais je veux justement en profiter. Ah, oui, les macarons sont là aussi. Oui. Déguster les pâtisseries, déguster des macarons, par exemple des macarons saveur un peu fruits exotiques, pas fruits exotiques, mais local, c'est-à-dire j'ai testé par exemple macarons lime, on a testé des macarons fruits exotiques, on a testé des macarons fruits de la passion plutôt, pas fruits exotiques, fruits de la passion. Et l'idée c'est de ça, c'est d'avoir des macarons qui ont une touche vraiment lime, un peu authentique, et puis avoir aussi des pâtisseries, fondant au chocolat, sans gluten. Important. Sans gluten, voilà. Parce que les bouillures d'estomac, je te dis pas. Exactement. Donc, tarte tatin ananas, tarte tatin, classique pomme. Et voilà, c'est vraiment une chose que j'adore, la brioche perdue. C'est un régal avec une petite boule de chantilly ou une petite boule de glace. Je suis une gourmande. Donc, je pense ça se voit pas, hein. Ouais, mais je suis une gourmande. Vraiment, je suis une gourmande. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses. Tu vois ça, par exemple, imagine ça avec, par exemple, une crème pâtissière, pas crème pâtissière. Mon Dieu, j'ai oublié. Chantilly? Non, pas chantilly. Oh, mince. Déjà sans crème, je peux vous dire. Avec une petite crème anglaise, voilà, chaude. T'imagines, mais c'est un régal. Ou bien avec une petite pointe de caramel à l'intérieur. Non, mais. Ouais, voilà. Le caramel à l'intérieur. Ah, j'y ai pensé, mais je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop sucré pour toi? Donc, j'ai pas mis le caramel, mais un petit caramel beurre salé avec une crème anglaise chaude et puis une petite glace à côté, c'est un régal. Et c'est ça, en fait. Mais n'empêche, amener les gens à se faire plaisir à Kaimit, c'est pas tout le temps que je viendrai manger le gâteau au chocolat avec le caramel à l'intérieur, mais je viendrai quand même mais manger. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. Je me suis dit, et à l'étage, en fait, on aura un espace qui va permettre de faire des ateliers parce que là aussi, c'est des choses que j'ai commencé à faire quand je faisais les savons, que je vais poursuivre. Donc les ateliers saponification, on va mettre aussi en place des ateliers pâtisserie, voilà, pâtisserie, jardinage, couture. Et mon dada là, c'est de me dire. Alors, tu parles de ça, des ateliers payants. Oui, des ateliers payants. Avec des formateurs. Oui, avec des intervenants, parce que je suis quand même réaliste. Et puis j'ai déjà identifié de très très bons. Je vais les contacter très prochainement. D'accord. Qui vont, des ateliers de customisation de meubles. L'idée aussi, c'est vraiment, en tout cas dans l'espace créatif, c'est de permettre vraiment à la personne de se sentir bien en faisant une activité créative, en se coupant un petit peu du monde, et puis moi je suis persuadée que c'est en étant un peu artiste, en tout cas en développant son sens artistique, que finalement on apprend à se connaître. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là, et l'idée en fait quand les gens sont en licence, c'est de dire j'ai passé un bon moment, je me suis détendue, ça y est, je peux affronter autre chose, quoi. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est vrai qu'on est à la rue Garnier-Pagès. Venir déguster un de tes gâteaux, un macaron, peu importe, hein. Est-ce que justement les gens pourront passer commande chez toi? Alors tu fais les gâteaux, sûr, mais tu as quand même une équipe, tu as accompagné les personnes. Ah oui, non, mais c'est deux choses totalement différentes. Et depuis que j'ai lancé ce projet, parce que je travaille toujours, et c'est un vrai plaisir, mais c'est aussi une charge de travail conséquente. C'est-à-dire que mes journées sont multipliées par deux. Parce que je suis en train de me dire, mais comment on y a fait? Non, l'idée, c'est d'avoir une équipe. C'est d'avoir une équipe qui puisse
accueillir, qui puissent faire les gâteaux aussi. Je ne le ferai pas forcément tous. Et puis c'est une chose de faire les gâteaux, c'est aussi une autre chose de gérer un espace. Et je suis quand même consciente que voilà. Tu ne pourras pas tout faire. Non, voilà, je ne pourras pas tout faire. Et puis il y a une chose qui est importante, qui est pas seulement pour moi, qui est importante tout court, c'est la santé. C'est-à-dire que tu as beau faire tout ce que tu veux, si derrière t'as pas la santé, tu fais rien. Donc j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir préserver au maximum ma santé et mon bien-être. Et puis j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir allier tout ça. Je le ferai, je le fais donc déjà. Donc déléguer des tâches. Parce que tu auras quand même des gens pour servir tes gâteaux. Tout à fait. D'accord. Tu auras des gens. Alors moi, j'imagine très bien le lieu. Là, il va s'ouvrir très très bientôt. Les gens en haut qui viendront pour justement soit customiser, apprendre à customiser, ou encore tu disais apprendre à faire du jardinage. Oui, par exemple, des ateliers de jardinage, des ateliers, mais pas seulement, c'est-à-dire des conférences, des expos. L'idée, en fait, tu vois, la déco, elle est très éphémère parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment un espace qui bouge. Oui, mais ton lieu d'exposition. Oui. Parce que j'ai pensé, alors là, tu me parles d'ici, mais est-ce que tu auras un lieu d'exposition pour exposer le travail des autres? Ah ben oui. Alors c'est pour ça que je dis, ça fait partie de tout ce qu'on n'a pas encore terminé. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir, alors la déco du bâtiment, de la bâtisse, on l'a voulu très sobre. Parce que l'idée, justement, ça, c'est déjà de laisser la maison vivre, en fait, parce que c'est elle, finalement, le joyau, c'est elle, voilà, et qu'il faut mettre en valeur. Donc, on n'a pas voulu mettre autre chose. Et on va installer au niveau de la maison aussi des ciselles de façon à pouvoir faire des expos. Oui, tout à fait. Des expos à l'intérieur, des expositions dans la cour, de la courette. Mais l'idée, c'est ça aussi, c'est-à-dire vraiment laisser cet espace comme un espace d'expression où les gens pourront exposer. Non, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de l'ouvrir au maximum pour que les gens puissent se réapproprier. Et puis, tu vois, par exemple, un de mes rêves, c'est d'imaginer, par exemple, et je vais le mettre en place, quelqu'un qui lirait des contes aux enfants. Donc, les enfants viennent avec leurs petits coussins à terre, ils sont là, et puis on regarde quelqu'un. Voilà, c'est très bien, hein. Il y a pas de souci. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je veux mettre en place. Je ne sais si vous pouvez voir ce que j'ai en main. C'est simple, hein. Quand on voit les dessins, c'est une boîte de macarons, mais là, c'est les macarons Caimite. La question que je me pose, est-ce que cette boîte de macarons Caimite est vendue uniquement ici? En tout cas, dans un premier temps, ça sera le cas. L'idée, comme je disais, c'est de vraiment proposer des macarons aux saveurs locales, notamment macarons papaye, macarons fruits de la passion, macarons lime, macarons orange pays, orange amer. Et l'idée, c'était vraiment ça, c'est de proposer des macarons qui soient aux saveurs locales. On a parlé de salon de thé avec nos macarons, mais est-ce que le midi, je pourrais venir manger une petite salade? Alors, c'est des interrogations encore des interrogations parce que c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de demandes pour le moment de la possibilité d'ouvrir, de proposer en tout cas des plats salés. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était avant tout proposer un espace, voilà. Après, peut-être que j'évoluerai aussi dans le concept après. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur en tout cas de proposer de la pâtisserie dans un premier temps et au fur et à mesure, je pense, on va constituer aussi une autre gamme avec d'autres choses. Mais pour moi, je vois toujours des choses en lien avec la pâtisserie. Peut-être des hamburgers, mais avec des pains faits maison, tu vois. Vraiment toujours des choses, voilà. Vraiment toujours des choses autour du savoir, de l'artisanat et de la pâtisserie et de la boulangerie. Donc après, on va voir comment mixer la chose, mais voilà. Et le soir, est-ce que ça peut devenir un coin où on écoute de la musique? Tout à fait. En fait, on n'est pas aujourd'hui. Je suis pas fermée sur l'espace. Après, tu construis un projet sur un papier et après, en fonction des retours que tu as, tu Attends, oui. Alors, il m'énerve. C'est la ville. D'accord? Donc, est-ce que tu peux réitérer? Tu conçois un projet sur papier. Voilà, tu conçois un projet sur papier et après, en fonction des retours que tu as, en fonction de ton environnement, de tes clients, tu adaptes. Linda. Je suis sûre qu'à chaque fois que quelqu'un vient ici, il a un ressenti particulier. Alors déjà, tu es une jeune entrepreneuse, d'accord, très jeune même, je dirais. Oui, arrête. Hein. De nos jours, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de, d'accord. Et toi, tu as toujours été comme ça, toujours au front, toujours. La vie, elle n'est pas finie, on continue, on se bat. Merci pour l'exemple. Quand les gens ils viennent ici, ils ont ressenti, mais quel est ton ressenti à toi? Alors, je dis ça pourquoi?
le lieu terminé, bon, tu l'as visité, tu t'es dit, je me l'achète, ok. Mais quand tu ouvres la porte, la première fois, c'est quoi? Comment tu te sens? Alors, tu sais, ça a été... alors, ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Ça n'a pas été si simple que ça parce que ça a été des rebondissements pendant une année. Où, par exemple, la promesse de vente a été signée, mais j'ai attendu un an. Donc, je passais ici. Ouais, ça c'est good, quoi. Je passais ici. Rien, quoi. C'est-à-dire, je savais ce qui était à l'intérieur, je savais, mais tu vois, et n'étant même pas persuadée que ça allait finalement se concrétiser. J'ai attendu un an. Oui, vraiment. Oui, je vois. Ensuite, il y a eu beaucoup d'émotions parce que voilà, les démarches administratives, machin, aller ici, aller ça, retourner, aller voir la banque, machin et tout. Après, j'ai eu une deuxième phase où je me suis dit mais qu'est-ce que tu étais faire quoi? Mais tu es folle quoi. Mais Mindad, mais tu es folle quoi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire parce que pareil, tu sais, tu regardes la télé, tu te dis, ben si, tu vas faire ça, tu vas casser, tu vas machin, tu regardes la télé, tu es persuadé que tu es... Je vois quel genre d'émission ça passe le samedi après-midi. Tu peux faire, il n'y a pas de souci, tu vas sur Internet, et puis il y a tellement de reportages, je me suis dit, tu vas gérer. Eh ben non, en fait, hein, parce que quand j'ai commencé à faire venir des entrepreneurs tout premier que j'ai fait venir m'a dit, on casse tout et on reconstruit un neuf. Ah non, mais c'était pas du tout le but. Et je suis sortie d'ici en me disant, mais j'avais les larmes aux yeux, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été faire là? Après, tu te dis, non, on arrête. J'étais persuadée, pareil, que j'allais tout faire. Je me dis, non, après, on arrête. Je suis fait accompagner par des professionnels du bâtiment qui connaissent le métier, et avec le recul, très contente, notamment avec l'association Habité et puis un super entrepreneur, Sébastien, qui ont compris la démarche, qui ont compris le projet. Oui, c'est ça. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment trouver des personnes aussi parce que quand tu arrives et que tu leur dis mais non mais en fait je vais garder la maison dans son jus, je vais décorer de trucs un peu vintage, je veux pas de trucs super modernes, je veux vraiment, donc faut vraiment avoir une équipe derrière qui comprend ce que tu dis, tu comprends, qui partage aussi cette vision-là, et j'ai eu cette chance-là vraiment d'avoir trouvé des entrepreneurs et un cabinet d'architecte qui a compris ma démarche, c'est important. Bien. Donc, qu'est-ce que je ressens quand je vous la porte? Alors, excuse-moi, je vais peut-être... Tu sais que je ne réalise pas encore toujours. C'est-à-dire que comme je suis encore dans la démarche où il y a des choses à faire, il y a des choses à machin et tout, que c'est en discutant avec d'autres personnes, notamment l'Union européenne du patrimoine, lié par rapport à la fresque, l'inauguration de la fresque, effectivement, je me dis, ouais, on a quand même, il y a quand même eu un parcours. Et je dis souvent on parce qu'on n'est pas seul. Moi, je suis pas seule. Je suis seule peut-être à mener le projet. Mais derrière, j'ai une équipe, et mon équipe, c'est mon compagnon, c'est mes enfants, c'est ma mère, c'est mes sœurs. Donc, et puis mes amis qui, quand ça va pas, me disent, mais non, Linda, vas-y. Donc, c'est vraiment, une équipe qui derrière, familiale, un socle inébranlable, quoi. C'est tout simplement l'équipe que Dieu a mis aux côtés de Linda pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de doute. Moi, je fais pas semblant. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vrai. Ouais. Ah ben, on remet aussi. Parce que voilà. Gratitude, remercie. Tous les matins quand j'ouvre les yeux, déjà pour avoir la santé, et puis avoir ma famille, avoir machin, et puis après le reste. Et puis après, il y a une chose aussi que j'ai appris à faire avec le temps, de ne pas essayer de comprendre forcément ce que je ressens. C'est-à-dire que le truc est venu comme ça, le projet est venu dans ma tête, eh ben, tu le mets en place. Si c'est ton projet, si c'est ta ligne de vie, si c'est en adéquation avec ce que le bon Dieu veut, ça va se faire. Et puis voilà. Et tout est évident et naturel. Donc, je me pose moins de questions. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est parce que c'est comme ça que ça devait être. Et puis, on avance avec foi.